On ne peut pas plaire à tout le monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Aude Froger, votre coach experte en épanouissement personnel. Alors si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est certainement qu'intellectuellement vous avez très bien compris qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais qu'émotionnellement c'est un peu plus compliqué. Peut-être que vous êtes toujours sensible à la critique. Et peut-être tout simplement parce que vous avez peur de décevoir, de ne pas être à la hauteur, ou vous sentez que vous n'avez pas totalement confiance en vous et la critique ravive le fait que la personne qui vous critique a peut-être raison. Peut-être qu'elle vous connaît mieux que vous-même finalement et peut-être que ces critiques sont justifiées. Alors si c'est ce que vous ressentez, pas de panique. Justement, dans cette vidéo, je vais vous donner 2 secrets pour vous aider à prendre de la distance et intégrer qu'effectivement, on ne peut pas plaire à tout le monde, tout simplement parce qu'en fait, ça ne dépend pas que de vous. Le premier secret, c'est d'intégrer que quand une personne vous critique, elle ne parle pas de vous, mais elle parle d'elle. Alors ça vous paraît peut-être un petit peu farfelu, mais ça fait partie des principes Toltec. Une personne qui vous parle et qui vous critique ne parle pas de vous, elle parle d'elle. Tout simplement déjà parce qu'elle ne vous connaît pas et qu'elle parle par rapport à son histoire, sa vision du monde, son filtre et que son filtre n'est pas le même que le vôtre. Nous sommes tous différents par rapport à notre vécu, notre histoire, nos souffrances. Alors pour illustrer ça, je vais vous dire par exemple, ça vous est peut-être déjà arrivé de croiser quelqu'un dans la rue, par exemple si vous êtes une femme, de croiser une femme qui est super élégante, qui est vraiment très belle et de vous dire « elle se la joue celle-là » avec les termes du moment, mais attends, elle se prend pour qui, t'as vu, elle fait un peu sa belle, voilà. Et en fait, si vous analysez cette situation, est-ce qu'elle fait vraiment sa belle? Peut-être tout simplement en fait qu'elle, c'est une femme qui prend soin d'elle, qui aime être bien habillée, avec des beaux talons, avec un beau sac à main. Elle fait pas sa belle, elle se la pète pas. Par contre, qu'est-ce que ça peut renvoyer de la personne qui critique? Et si c'est vous, par exemple, dans l'exemple, si c'est vous qui critiquez, qu'est-ce que ça peut renvoyer de vous-même? Peut-être qu'en fait, vous aimeriez bien ressembler à cette personne. Peut-être que vous aimeriez bien prendre plus soin de vous, avoir des jolis vêtements, avoir cette allure-là. Donc c'est ça que je veux vous faire comprendre. Quand quelqu'un dit du mal de quelqu'un d'autre, c'est tout simplement qu'il parle de lui. Il ne critique pas la personne pour qui elle est, il parle de lui, de ce qu'il aimerait être ou de ses difficultés. C'est vraiment centré sur lui. Mais je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas du tout écouter les critiques. Pas du tout, il ne faut pas être hermétique aux critiques. Parce que justement, il faut savoir faire le pour et le contre. C'est-à-dire, si la critique vous glisse dessus, c'est parfait, c'est que vous n'êtes pas sensible à cette critique-là en tout cas. Par contre, si vous sentez que la critique vous touche, c'est justement qu'il va falloir l'écouter parce que ça veut dire une seule chose, ça veut dire qu'il y a encore une blessure en vous qu'il va falloir aller cicatriser. Donc c'est justement le deuxième point. Si vous êtes sensible à la critique, plutôt que de vous refermer, de dire oh là là, là 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 là, de grogner, de ne pas être content, écoutez ce qui se passe en vous. Écoutez ce qui se passe et prenez conscience de où ça touche. Donc par exemple, si quand quelqu'un vous dit oh de toute façon t'es nul, ça vous touche. Si ça rentre à l'intérieur de vous, si ça vous blesse, c'est tout simplement que ça met en évidence que vous n'êtes pas encore suffisamment sûr de vous, vous manquez encore un peu de confiance en vous. Donc c'est très important de s'en rendre compte parce que même si ça fait mal, en fait c'est un magnifique cadeau que vous fait la personne d'en face. Elle vous permet de prendre conscience que vous avez encore à prendre soin de vous pour cicatriser cette blessure qui est encore là et qui du coup vous empêche de temps en temps d'avancer comme vous voudriez ou de vous sentir bien. Donc faites attention à cette blessure, prenez soin de vous, identifiez-la et travaillez sur vous pour aller mieux et qu'elle soit enfin cicatrisée. Et quand cette blessure sera cicatrisée, ça vous glissera à nouveau dessus. Donc pour résumer, les 2 principes à retenir de cette vidéo, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est effectivement qu'on ne peut pas plaire à tout le monde tout simplement parce que quand l'autre critique, en fait, il ne vous critique pas à vous, il parle de lui, de son histoire. Et que si jamais la critique vous blesse, cela veut tout simplement dire que vous avez encore des choses
qui vous font mal et qu'il faut aller les regarder pour pouvoir les nettoyer, les cicatriser afin de grandir. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout si vous ressentez un besoin, n'oubliez pas d'aller dans la description de la vidéo parce que j'y ai mis le lien vers un sondage pour justement recueillir vos besoins et ainsi me permettre de mieux vous aider. Et justement aussi, si vous avez apprécié la vidéo, c'est le bon moment de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton juste en bas de la vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir recevoir toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail. Alors je vous invite aussi à me mettre un petit like si vous avez apprécié la vidéo parce que ça fait toujours plaisir. Et puis si vous êtes d'accord, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Belle journée!